Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Dernier droit de cette émission, je vais vous parler rapidement de Tomber la nuit de Maryse Andraos, paru chez Triptyque. C'est son deuxième livre. Elle avait fait paraître un premier roman en 2021 qui s'appelait Sans refuge, qui était finaliste au prix littéraire du gouverneur général. Quand même, Tomber de la nuit, c'est une petite romance lesbienne. On va suivre le personnage de Maryse. C'est une autofiction. Elle est au début du livre en vacances aux îles de la Madeleine et c'est là qu'elle rencontre Marianne. Elle est un peu renfermée. Maryse, elle est un peu gênée, elle est un peu tranquille. Marianne, c'est un feu d'artifice. Mime Annie, oui, un peu plus. Beaucoup plus d'énergie, plus survoltée. Il y a des atomes crochus entre les deux, mais ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Ça débouche pas nécessairement au cours de ses vacances, mais elles reviennent en ville et là, tout à coup, décident d'amorcer ensemble une relation. Mais les deux personnages sont un peu différents. Leurs attentes sont différentes. Leurs caractères sont différents. À quel moment elles sont capables de s'additionner? À quel moment elles sont un peu trop en opposition l'une avec l'autre? Marianne a des attentes. On parlait des attentes d'Annie, le côté littéraire tout à l'heure. Mais Maryse en a également. On est dans une écriture très intimiste dans ce livre-là. On est dans la tête de Maryse qui analyse cette relation-là, qui se demande, mais je l'aime, mais est-ce que je l'aime vraiment? Puis à un moment donné, c'est toute une réflexion qui va s'amorcer sur qu'est-ce que c'est l'amour au juste, qu'est-ce que c'est nos attentes, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Puis aussi, ça rentre avec toute son histoire personnelle à elle. Maryse, à un moment donné, on apprend à une sœur avec qui elle est en froid depuis plusieurs années. On ne comprend pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais au cours d'une réunion familiale, ça s'est vraiment terminé. À un moment donné, sa sœur lui parlait à peine. Mais là, voyons qu'est-ce qui se passe. Vont réussir à se rafistoler pour cette soirée-là, mais tous les contacts qu'elle tentera d'avoir avec elle par la suite, notamment pour lui parler du livre qu'elle est en train d'écrire en ce moment, qu'elle se rend compte, c'est un livre qui parle de toi aussi. Elle a beau lui écrire, sa sœur ne lui revient jamais. Et à un moment donné, elle se rend compte, Marianne, cette fille sur laquelle avec qui je tente d'avoir une relation, me rappelle beaucoup cette fameuse sœur. Donc, pour elle, ça devient un peu psychanalytique là, de se rendre compte que ma sœur et là, est-ce que je cours après quelque chose que je n'aurai pas, puis que ça fonctionnera pas. Donc, à quel point on s'obstine, à quel point on continue en amour. Ses amis sont autour d'elle, elle lui dit, c'est peut-être pas nécessairement une fille pour toi. Et là, se poursuit cette réflexion-là. Mais ça devient aussi une réflexion sur l'amour aussi littéraire, parce qu'elle dit, moi, mon idéal, je commence à réfléchir, mais c'est quoi mon idéal de relation? Qu'est-ce que je veux? Puis là, on va nous parler de Tove Jansson. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice-là, finlandaise, qui est parue au Québec en traduction. Oui, les Moumines, les petits dessins, mais aussi qui a fait des romans qui sont traduits chez La Peuplade au Québec. Puis un de ses romans, entre autres, c'est Fair Play, où elle est sur c'est l'histoire de son couple. Elle est sur une île au large de la Finlande. Elle habite là, seule avec sa compagne. Mais les deux, pendant la journée, cohabitent ensemble, mais c'est par la peine. Ils sont dans une grande maison. Ils sont là, les deux, mais ils sont pas empaquetés une par-dessus l'autre. Chacune est libre. Ils sont comme en symbiose. Puis là, se rend compte. Est-ce qu'elle a un fantasme de la grande maison plus que de... elle a le fantasme de cette symbiose tranquille-là où les deux ne sont pas toujours obligés d'être constamment en interaction. De parler, de négocier. De parler, alors qu'on se doute que la Marianne, qui est très enthousiaste, elle, parle un peu plus. Donc, une réflexion sur son amour, ses besoins, ses attentes. C'est sûr que côté résumé, on va pas plus loin que ça dans l'histoire. Là. Je veux dire, c'est dur à résumer plus que ça, mais l'écriture est intéressante. On est dans la réflexion, ça coule très bien, elle a une belle plume. Donc, c'était intéressant, ce livre-là. Puis des romans aussi avec des protagonistes lesbiennes. On en voit un peu moins. Au Québec, c'est quelque chose d'un peu moins commun. On voit beaucoup de littérature queer, LGBT, de littérature gay, mais de littérature avec des lesbiennes un peu moins. Mesdames, pas vous nécessairement, mais ne vous gênez pas d'écrire vos histoires. C'est intéressant d'avoir ce point de vue-là qui est un peu différent, justement. Donc, peut-être à mettre sur votre pile de lecture. On va voir si ça va se rendre jusqu'au gouverneur général comme son précédent. Mais as-tu l'impression que c'est présenté comme une thérapie? Cette espèce d'auto-réflexion
sur mon style relationnel, des choses comme ça? Non. Régler des affaires? Ou Elle est elle-même en psychanalyse dans le livre, donc je pense que ce travail-là se fait là, mais c'est plus un travail de réflexion sur sa relation, tout simplement, de se rendre compte, là, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies par rapport à tout ça. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Ah, oui, quand même, c'est une histoire toute tranquille, mais c'est bien écrit. Puis malgré l'espèce de côté un peu justement très personnel, puis peut-être un peu convenu à certains égards là, quand même, c'est bien écrit pour on embarque dans ce récit-là. Donc très bien quand même, malgré le côté... C'est ça que je vous disais que c'est dur à résumer pour faire sortir quelque chose d'absolument époustouflant, mais ça se passe dans l'écriture et dans l'ambiance. Donc intéressant. Parfait. Ça, je voulais faire sortir ton émotion un peu. Là. Voilà. Donc... paru chez Triptyque il y a quand même quelques mois. J'étais un peu en retard dans mes lectures. Tombée de la nuit de Maryse Andraos.